Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve encore une fois pour le calendrier de l'Avent. Nous sommes rendus au numéro 7. Et là, j'ai une petite rectification à faire avec vous, les amis. Hier, quand on a fait notre colo, la blonde, hein, c'est sûr que vous avez dit, ben Zazu, t'es dans l'une, là. On a fait le petit cadeau, vous vous rappelez? Et ensuite, on a fait le petit bonbon et la petite cerise. Et là, je vous avais dit, avez-vous vu ici, la maison, elle a pas de numéro? Elle en a un, c'est le numéro 11. Je pense que j'ai besoin de lunettes parce que moi, je l'avais vraiment pas vu. Et là, j'ai complété ma petite guirlande. Elle est tout fait. J'ai fait jusqu'à l'autre côté, hein, parce que le 25, on va faire celui-là ensemble. Peut-être que ça va être un speed coloring pour celui-là, je sais pas encore. J'aurais aimé le faire d'avance, mais bon, j'ai pas eu le temps. Donc, je verrai, là... je sais pas trop comment je vais m'arranger, mais bon, on va essayer de trouver une façon. Donc on fera pas la maison avec un autre élément, on va vraiment la faire le 11 puisque c'est le numéro 11. Donc aujourd'hui, on va faire le numéro 7 ainsi que la petite lumière de Noël qui est là. Je sais que vous voyez rien, mais bon, je vous le dis, face cam. Et là, on va passer plan bureau, on sort nos Prismacolor et on continue. Numéro 7. La petite décoration de Noël. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette décoration? On va la faire... Je commence à être un peu tannée de faire du vert puis du rouge. Mais on n'a pas le choix si on veut avoir quand même une harmonie dans notre colo. Donc, je pense qu'on va encore aller avec le vert. On va prendre le vert ici. Ensuite, on prend lui. Là, vous voyez pas ce que je fais, mais je vais vous le dire à mesure. Celui-là peut-être, ça va faire changement. Et celui-là. OK. Donc, combo de vert, nous allons faire le vert foncé 908, artichaut 1098 et la chartreuse 989. Mais on va lui mettre plusieurs couleurs. On va pas la faire toute verte. Donc, on va faire la pointe ou pas la pointe. Non, on va faire le haut. Ici. Donc, on part avec notre vert foncé ici sur le côté. On va dégrader doucement. Ici, on va appuyer. On va insister un petit peu plus sur ce côté-là. Et on dégrade doucement. Mais je vais quand même, vous voyez, j'ai mis quand même un gros morceau assez foncé. Ensuite, je vais y aller avec le artichaut 1098. Et je mélange dans ma couleur précédente. Et là, j'appuie un petit peu sur mes crayons parce que c'est l'effet que je veux donner. Je veux pas trop mélanger. Je veux vraiment garder mes deux couleurs. La couleur du crayon qu'on a. Ensuite, on y va avec la chartreuse de 989. On va commencer dans le bout. Et on va aller jusque dans toutes nos couleurs avec celle-là. Donc, voilà pour ce morceau-là. Ensuite, on va faire un petit peu de rouge en bas. On va prendre, encore une fois, nos deux rouges qu'on a pris tout au long de notre colo. Rouge Toscane ainsi que écarlate foncé. Donc, 937 et 923. Donc, on va, cette fois-ci, partir. Bon, on va continuer. On va partir sur ce côté-là. On dégrade. On garde quand même pas mal foncé ici. Ensuite, on prend notre écarlate foncé. On va entrer dans la couleur. Et on va dégrader. On va faire le bout quand même assez rouge. Voilà. Et là, on va se prendre un peu de blanc pour le bout ici. Ensuite, on va prendre le pentel hybride et on va faire nos deux petites lignes qu'il y a dans la boule. OK, on va aussi faire le haut ici.
le petit anneau. Et voilà. Et pour ce qui est du centre, on va le faire avec du blanc. Donc, on va utiliser le gris froid, le 1063. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en mettre un petit peu ici. On dégrade doucement. On va vraiment mettre plus foncé là et vraiment, on dégrade doucement. On fait la même chose de l'autre côté. Et là, on prend le blanc des Prismacolor et on va compléter l'intérieur. Donc, on va laisser ça comme ça pour ce qui est des crayons. On va maintenant prendre nos Posca. Donc, on va prendre le kaki, le numéro 7 pour faire le haut où est-ce qu'on a du vert. Donc, on passe chaque côté et on va aussi faire comme ceci. Voilà. On va faire en dessous, tiens. En dessous du truc. On prend le rouge foncé numéro 14. On fait le bas de notre petite décoration. Et on va faire la petite ligne ici. Ensuite, on va prendre le Posca doré. Et on va venir faire les petites lignes ici. Juste dans le bas. Ensuite, on prend notre Posca blanc ou stylo gel. Hein, vous prenez ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Et là, on va venir contourner le centre. Donc, et là, avec le Posca blanc, on va mettre quelques petits points blancs sur le vert ici parce qu'il y en a des petits points noirs. Donc, on va venir les remplir. Donc, voilà. Et ensuite, on va faire notre numéro 7. Alors, on va le tracer avec du noir encore, comme on avait fait hier. Parce que j'ai peur que le Pentel hybride le cache complètement. Donc, en lui mettant du Posca noir, ça l'empêche ça. Donc, on fait numéro 7. On attaque le Posca sèche. Maintenant, on va faire un autre élément. On va faire le petit flocon. Et là, les amis, nous allons mettre du argent cette fois-ci. On prend pas de doré, on va mettre un peu d'argent. Donc là, bien évidemment que je ne l'ai pas, il est resté en bas. Je vais le chercher et je vous reviens. Donc, je suis allée chercher le Jelly Roll de Sakura. Et là, lui, je peux vous dire le numéro parce qu'il y en a. C'est le 744. Donc, vous allez voir qu'on va pas se casser la tête pour le petit flocon. On va tout remplir. Donc, on remplit ici tout ce qu'on peut remplir au fond, de façon que vous le voyez. Hein. Et moi, j'aime bien ça, travailler avec les stylos gel. J'aime bien mélanger crayon de bois et stylo gel. Je le fais dans pratiquement tous mes colos. Ça économise un peu de temps. Et là, pour ce qui est des petits swirls là, qu'il y a ici, là, on va juste repasser par-dessus. Donc, il va rester noir, mais avec une petite teinte de stylo gel de pailleté. Ouais, c'est les Stardust. Hein. C'est sûr, avec de la paillette. C'est pas les métalliques. Je pense que je vous l'avais pas dit. Hein. On va juste retracer le flocon. On se casse pas la tête avec ça. OK, donc là, notre petite lumière de Noël qui est ici. On va la faire... quelle couleur?
on va la faire rouge. On va rester dans le thème. On reprend nos deux rouges qu'on a pris tout au long de notre colo. Rouge Toscane, écarlate foncé. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va faire foncé ici, on dégrade. On va faire les deux côtés pour avoir l'impression que le centre de la lumière est allumé. Donc, on met foncé. On dégrade dans l'intérieur. On essaie de faire comme un genre de petit cercle. Et là, avec le écarlate foncé, on va dégrader. Mais on essaie de se garder du blanc dans le centre. On y va en douceur pour qu'il nous reste un genre de petit point blanc. Un petit point blanc, mais avec un peu de rouge. Et là, avec le blanc des Prismacolor, on va venir compléter l'intérieur. Et là, on va prendre le Posca blanc pour lui donner l'effet qu'elle est plus lumineuse. Et on va contourner. Là, ça se peut que votre Posca, par contre, il change de couleur. Il restera peut-être pas blanc. Il va peut-être devenir un peu rosé parce que, surtout avec les Prismacolor, le blanc, quand on le met sur le rouge, il a tendance à changer de couleur, mais c'est pas grave, ça va nous donner quand même un effet lumineux. Là, c'est sûr, on voit rien parce que on n'a pas fait notre fond. Mais quand on va voir notre fond fait, ça va sortir plus. Là, on prend notre Pentel hybride doré. J'arriverai jamais à dire Pentel aujourd'hui. J'y suis arrivée, mais quand je veux dire le mot qui va avec, ça fonctionne pas. Et on va faire le haut. Ensuite, on prend le Posca doré et on va faire la petite attache. Voilà. Et on va aussi contourner notre Pentel. Voilà. Et là, on va sortir soit gelato, tout ce qui est petite craie là, que vous pouvez estomper. Là. Ou même, vous pouvez le faire avec du pastel sec si vous n'en avez pas. Moi, je vais y aller avec les gelatos, ça va être plus rapide. Et je vais me choisir un rouge, donc je vais prendre... Je sais pas, je vais y aller avec lui. Gelato, je vais prendre le orange sanguine. Non, pas orange sanguine, oubliez ça, c'est pas assez rouge. Ok, on va y aller avec lui. On va prendre le cerise rouge, ouais, dans les gelatos. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre sur mon doigt. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé mes gelatos. Je me rappelais plus autant la texture. OK, donc là, j'en mets sur mon doigt parce que je prendrai pas les embouts, sinon j'aurai pas un bon contrôle. Je vais vraiment y aller avec mon doigt. Vous voyez, j'ai rempli mon doigt de rouge. Et je vais venir faire un petit reflet de rouge, mais j'y vais en douceur. Je vais faire un petit reflet rouge ici, tout le tour de ma lumière. Pour faire comme si elle était allumée, finalement. Mais notre fond, il va être dans d'autres teintes. Donc, ça va la faire ressortir. Ça va vraiment nous donner l'effet quand on va être rendu au fond. Là, c'est juste pour qu'on n'oublie pas notre idée. Mais que j'oublie pas mon idée. Donc là, je vais l'estomper un peu. Hein. C'est pas grave si je m'étends un peu. Là, quand on va faire le fond, on va tout ajuster ça. Mais au moins, notre reflet de lumière, il est fait. Donc voilà, pas plus compliqué que ça pour la petite lumière. Ensuite, ben, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Venir faire notre chiffre dans notre décoration ici. On va prendre le Pentel hybride et on va retracer notre chiffre comme on a fait hier. Donc numéro 7, c'est tracé. Et là, bon, on va mettre un peu de Posca. Pas de Posca. Pourquoi je dis toujours Posca quand je veux prendre mes stickers? Je sais pas. On va prendre le sticule doré cette fois-ci et on va en mettre ici. Dans le centre. Twing, une petite ligne. Une autre petite ligne. Et on va aussi tracer la petite tige tout en sticule pour aujourd'hui. On essaie du moins. Si vous n'avez pas de sticule doré ou que vous n'aimez pas mettre des paillettes, ben faites-le comme on faisait avec les autres. On mettait soit du Pentel hybride, soit du Posca. Là, je shake parce que je veux pas en faire trop sortir.
Donc voilà, et pour ce qui est de... On va reprendre un petit peu ici, là je viens de voir, ben moi je vais reprendre, peut-être que vous avez pas fait la même erreur, mais j'ai tout accroché mon Posca avec mon gelato. Donc je vais reprendre un peu. Là il voudra pas, parce que Posca et gelato ça va pas très bien ensemble. Ok, j'ai donné un peu de jus, ça va l'aider. Voilà. Pour la petite lumière, ça donne pas vraiment ce que je voulais. J'aurais aimé ça qu'elle soit plus lumineuse, mais bon. Je pense que peut-être que même que le fond soit fait, ça va ressortir mieux. Et pour le flocon, ben lui, on va le remplir avec notre petit sticule transparent. Donc là, j'essaie de pas m'accrocher dans la boule. Et je vais en mettre juste sur l'intérieur du flocon. Comme ceci. Pas plus compliqué que ça. Et voilà. Donc, ben, on a terminé pour aujourd'hui, les amis. Ça n'a pas été très, très long, hein. On a fait quoi? 15 minutes. On gagne du temps à chaque jour. Donc, je vous retrouve demain pour le numéro 8. Donc, j'espère que ce numéro 7 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque Colo de Zazu ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Et moi, je vous dis à demain pour notre numéro 8.